Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir les messages qui vont venir à vous dans différents domaines sur cette période du 18 au 24 novembre 2024. J'espère que vous allez bien mes petits cancers. On va débuter avec un petit message des lames du destin. On va aller voir la lame du destin qui va vous accompagner d'un point de vue général. Donc bien entendu, prenez ce qui résonne pour vous par rapport à votre situation. Si les messages ne vous parlent pas, eh bien laissez-les de côté. Et puis je vous conseille d'aller voir vos autres signes, les amis. L'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Gardez aussi à l'esprit que ce sont des guidances collectives et générales et non personnalisées. Allez, c'est parti mes petits cancers. Quel est le message de la lame du destin qui va vous accompagner d'un point de vue général sur cette semaine du 18 au 24 novembre 2024. Allez, pour nos petits cancers, s'il vous plaît. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Alors, on l'a à l'envers, d'accord? Donc, je vous dirai après, la lame inversée, à quoi ça correspond. On vous parle de l'homme, on vous parle de présence masculine, mais cette carte est ressortie inversée pour vous. Donc, je vais vous lire ce qu'il en est, les amis. C'est la carte 47. Cette carte représente la personne... Non, pardon, je reprends. Cette carte représente la présence d'un homme dans le discours du tirage. Elle prend son sens selon les cartes qui l'entourent. Si elle apparaît sur une carte, c'est un homme qui guidera cette dernière. Si elle apparaît seule dans le tirage, tirez une carte par-dessus pour comprendre à quel thème elle est liée. Alors, en renversé, on vous parle d'une personne malveillante. Alors là, j'ai envie de vous dire, faites attention, que ce soit au niveau matériel, financier, professionnel, sentimental. On vous dit de faire attention à une personne de votre entourage qui pourrait être malveillante. D'accord ? Allez, on va aller voir tout de suite le domaine matériel et financier. Qu'est-ce qui vient vers vous, mes petits cancers, sur cette période du 18 au 24 novembre? C'est une mise en garde, d'accord? C'est pas, voilà, c'est pas une bonne personne. Alors attention, si vous devez signer quelque chose avec un homme, on vous dit attention. Si vous devez vous engager aussi avec un homme, on vous dit attention. Là, on nous parle vraiment d'un homme malveillant. On verra avec les guidances qu'est-ce qui ressort. Allez, matériel et financier pour vous, mes petits cancers. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires, pour vos abonnements à la chaîne. Si vous êtes nouveau, nouvelle, je vous souhaite la bienvenue. Et puis une gratitude infinie pour tous ceux qui me soutiennent, qui me sont fidèles et qui me font confiance. Merci du fond du cœur. Alors, on a la carte de l'arbre et on a les chemins. Alors, il est peut-être question, avec la carte de l'arbre, d'un accroissement, d'accord? On peut aussi nous parler de vos racines. Ouais, peut-être, justement, on a le cœur derrière. Donc, on peut me parler d'une personne chère à votre cœur. Ça peut être par rapport dans une relation ou par rapport... à vos racines, avec votre famille, d'accord? Là, on peut être effectivement sur une personne de cœur faisant partie de votre famille, d'accord?
bon, on peut aussi être là sur un accroissement d'une situation, hein, prendre de la hauteur, une élévation, quelque chose pour du long terme. Mais on me dit que vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir trancher entre deux directions. Là, vous avez deux options, en fait. Hein. Vous avez deux options. Hein. Alors, on me dit que les choses vont bouger avec le chevalier. Hein. Ça peut concerner un de vos enfants. Mais en tout cas, la carte de l'enfant nous parle aussi de nouveautés. Et puis, on me dit que il y a un soutien. Hein. Il y a un soutien, il y a des appuis. Hein. On parle de sincérité, de loyauté. Hein. Mais effectivement, hein, vous pouvez peut-être... Alors, on peut me parler aussi hein, d'un choix à faire, d'une décision à prendre concernant la visite d'un enfant. Oups là. Alors, attention si c'est la visite d'un enfant masculin. Allez, on va regarder ça. Alors, attendez, je pousse un peu tout ça pour avoir un maximum de place. Allez, mes petits cancers. On a l'anneau. L'anneau, on peut me parler effectivement de signature, d'un engagement. On prend un engagement. On peut me parler aussi d'un accord, peut-être pour un déménagement. Peut-être pour un déménagement. Hein. Et on a le cœur qui ressort. Hein. Ouais. D'accord. Ouais. Alors, déjà, les amis, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, par rapport à une personne pour qui vous avez des sentiments, hein, donc ça peut être votre autre, ça peut être un membre de votre famille, voire un enfant, d'accord? On voit que déjà, il y a des désaccords et des conflits. Hein. Ça touche à vos sentiments parce qu'il y a des querelles. Hein. Il y a des disputes, il y a des désaccords. Vous voyez, et il va falloir faire un choix. Par rapport à ces querelles-là, ces désaccords, ces conflits, vous allez devoir choisir une option, si je puis dire. Hein. On a les souris, donc on voit que ce choix-là, on voit que ça va être stressant, ça va être angoissant pour vous. Hein. Ça va vous bouffer, là. Pour d'autres, on peut me parler aussi d'une détérioration. Hein. Bon, j'ai le bouquet quand même. Hein. Donc, on me dit que là, il y a quelque chose de beau quand même. Hein. Pour moi, ça va s'arranger, ça va être positif. Hein. Et vous voyez, on parle soit d'une signature, soit d'un engagement, un accord peut-être pour un déménagement ou par rapport à un déménagement.
Bon, vous me direz, hein, les amis, comment ça résonne pour vous. Mais attention, attention à un homme qui pourrait être malveillant envers vous. Hein. J'insiste. Allez, on va conclure avec un petit message. Des réponses angéliques. Eh bien, on vous dit de vous affirmer, les amis. Hein. Affirmez-vous. Hein. Affirmez-vous. Dans cette histoire-là, il faut vous affirmer. Hein. Alors, je vous lis le petit résumé, bien évidemment, mes petits cancers. Page 15. Cette situation vous invite à prendre les choses en main. Vous devez faire la lumière sur vos sentiments personnels et poursuivre la réalisation de vos désirs avec courage et assurance. Demandez ce dont vous avez besoin sans modérer vos demandes afin de satisfaire les gens autour de vous. Souvenez-vous qu'il n'y a pas à s'excuser pour voir à ses propres besoins. Fixez des limites avec ceux qui vous entourent afin de créer un environnement sain et favorable. Orientez vos actions de sorte à obtenir le respect que vous méritez, puis avancez. Et oui, parce qu'on voit que ça touche à vos sentiments, hein. Ça c'est clair, hein. Ça touche à vos sentiments. Hein. Mais on vous demande, voilà, hein, franchement, de vous affirmer, les amis. C'est très important. Hein. Allez, vous me direz en petit commentaire hein, si ça résonne pour vous. Hein. On va aller regarder cette fois-ci du côté professionnel les activités. Quels sont les messages qui viennent vers vous hein, sur cette période du 18 au 24 novembre 2024. Allez, pour nos petits cancers, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, quels sont les messages que l'on souhaite vous transmettre ? Allez, pour nos petits cancers. On a la femme, donc là, ça peut vous représenter vous, hein, mesdames du signe cancer. Et puis, ça peut représenter aussi une dame de votre entourage. Ah ben, on a la dame et l'homme, hein. D'accord. Bon. Donc là, j'ai l'impression que on est peut-être sur un couple. On est peut-être sur un couple. Soit on est sur un couple, soit il est question de vous, mesdames, par rapport à un homme, ou d'une femme pour vous, messieurs. Bon, vous voyez comme ça résonne. On a quand même, on a des ouvertures, des portes qui s'ouvrent. On peut être sur des opportunités. Bon, j'ai quand même l'enfermement. Mais il va être question de retrouver une tranquillité, un apaisement. Bon. Allez. Attention à cet homme. Cette présence masculine qui peut être malveillante, hein, puisque, rappelez-vous, la lame est ressortie inversée pour vous. Allez, on y va. Alors, on a l'amitié, le travail. Donc là, on peut me parler d'un ami, d'une amie dans votre sphère professionnelle. D'accord ? On a la distance
Bon, on voit qu'il y a une distance. Hein. Alors, peut-être que par rapport à un ami, une amie, une personne de confiance, vous prenez vos distances, peut-être parce que il y a quelque chose qui se passe pas bien au travail. D'accord? Peut-être que pour certains, certaines, vous avez peut-être monté votre entreprise. Vous êtes peut-être associé avec un ami, une amie, mais il y a peut-être un manque de travail de cette personne. Hein. En tout cas, vous, il est question de prendre vos distances, là. Hein. On a l'amour. On a la séparation. Ok. Alors, excusez-moi les amis, hein, mais là, j'ai l'impression que peut-être que vous allez prendre vos distances avec une personne pour qui vous aviez peut-être des sentiments. Hein. Cet ami-là, peut-être dans le cadre professionnel, ça peut être aussi des collègues, un collègue, une collègue. Et peut-être que... moi, j'ai l'impression que par rapport à une personne pour qui vous aviez des sentiments, hein, par rapport à l'amour, j'ai une séparation avec un homme. Peut-être que vous allez vous rendre compte que cet homme-là, justement, c'est pas une bonne personne pour vous. Ouais, vous allez regarder une vérité en face, mais j'ai l'impression que vous allez culpabiliser là. Pour d'autres, on peut me parler aussi que peut-être vous allez peut-être faire confiance à une personne par rapport au travail, concernant une distance avec la personne de votre cœur, à cause d'une séparation avec un homme. J'avoue là que c'est un peu complexe. Hein. Alors, il faut que j'en sache un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on a avec l'amitié, s'il vous plaît? Avec l'amitié, qu'est-ce qu'on a? Eh ouais, on parle d'instabilité. Il y a quelque chose d'instable par rapport à un collègue, une collègue, quelqu'un en qui vous aviez confiance. Allez, pourquoi on a la distance? L'examen. Alors peut-être que là, on parle d'un travail à distance pour passer un examen, une formation. Ça peut être une formation, ça peut être un diplôme, se former à quelque chose d'autre. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'amour, la séparation? Là, j'avoue que c'est un peu complexe, mes petits cancers. Hein.
Bon, on me dit que vous allez retrouver une tranquillité de toute façon, hein. Moi, j'ai l'impression que vous allez, par rapport à une personne pour qui vous avez des sentiments, il va y avoir une séparation. Ça va vous permettre de retrouver une tranquillité. Ou en tout cas, vous allez peut-être décider, voilà, de mettre fin à cette relation. Pour moi, c'est une relation dans le cadre professionnel, bien évidemment, hein. Et vous voyez, cette séparation va vous permettre de retrouver une tranquillité. La sérénité, la tranquillité, la sérénité, l'apaisement. Moi, j'ai l'instabilité, certes, par rapport à une amitié au boulot. Mais vous voyez, j'ai l'impression que le fait de prendre vos distances va vous permettre, ça va être une réussite. Parce que vous allez retrouver une tranquillité. Allez, on va terminer avec un petit message des réponses angéliques. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît, hein, pour nos amis cancer qui se trouvent dans cette situation, hein. Ouais, pour moi, vous allez vous séparer. Il y a une séparation. Pour moi, c'est une séparation avec un homme. Alors, c'est peut-être lui, cette personne malveillante. Non, j'en veux une seule, s'il vous plaît. Allez, pour conclure, s'il vous plaît, une petite carte pour conclure pour nos amis cancer. Merci. Eh bien, on vous dit d'agir, les amis. On vous dit, agissez là. Prenez vos distances. Ouais, on vous dit, agissez. Alors, je vais vous lire la petite carte, évidemment. Mais bon, le titre parle de lui-même, hein. Le temps d'agir est venu. Vos anges attendent que vous passiez à l'étape suivante afin de vous aider à poursuivre vos rêves. Faites fi de la procrastination et de l'incertitude. Dans votre cœur, vous savez quoi faire. Alors, allez-y. Si vous êtes concentré sur votre carrière, vos relations ou sur un autre sujet, la réalisation de vos souhaits ne vous tombera pas entre les mains. Il est impératif que vous soyez d'abord concentré sur la manifestation de ce que vous voulez. Et oui, là, on vous demande d'agir, les amis, hein, pour prendre de la distance. Moi, de toute façon, j'ai une séparation. Hein. J'ai une séparation qui va vous permettre de retrouver une tranquillité. Allez, sentimental, relationnel. Qu'est-ce qui vient vers vous? Après aussi, hein, voilà, peut-être que vous travaillez avec un ami, une amie, et ça ne se passe pas bien du tout. Hein. D'où le fait de prendre vos distances et de vous séparer de cette personne pour retrouver votre tranquillité. Hein, parce qu'on voit qu'il y a de l'instabilité. Hein. Allez, sentimental, relationnel pour nos petits cancers sur cette période allant du 18 au 24. Oh là, ben dis donc, on a l'union, faire bloc ensemble, le changement. Est-ce qu'il va y avoir un changement dans une union? Il va être question de vous rapprocher, de faire bloc ensemble. Ben dis donc, c'est envie de parler. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? On a l'allumeuse. Ah, alors on me dit que concernant une séductrice, il est question d'obtenir ce que vous désirez, vous. Hein. Il est question d'obtenir une solution. Parce qu'on voit que vous êtes dans une impasse. Vous êtes complètement désorienté, vous ne savez pas quoi penser. Vous tournez en rond. Et c'est à cause d'une séductrice. Hein.
Allez, on va aller voir ça tout de suite. Pour vous, mes petits cancers, sur la période du 18 au 24 novembre. Bon, déjà, vous êtes dans l'espionnage. C'est-à-dire que vous avez besoin d'avoir des réponses. Vous avez besoin de connaître certaines choses. Et puis, oui, l'espionnage, peut-être même que vous espionnez cette personne. D'accord. Bon, on a la jalousie. D'accord. Bon, là, on voit qu'il y a de la jalousie. Vous êtes jaloux, jalouse. D'accord. Donc, est-ce que vous êtes jaloux, jalouse par rapport à cette femme, à cette séductrice? Peut-être cette femme, elle joue la séductrice avec d'autres personnes et du coup, ça vous rend jaloux, jalouse. Soit vous êtes une femme et il est question d'une séductrice qui tourne autour peut-être de votre autre. Et dans ce cas-là aussi, on peut nous parler de jalousie par rapport à ça. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression que, ouais, vous espionnez votre autre. Vous êtes dans l'espionnage. Parce qu'il y a de la jalousie, là. Vous êtes jaloux, jalouse. Ben oui, on voit que cette personne, elle occupe toutes vos pensées. On me dit que vous êtes bien jaloux, jalouse d'une personne qui occupe vos pensées. Alors, la projection, on me dit que là... On a quoi derrière? On a le rendez-vous. D'accord. Bon. Alors, soit il va être question de vous projeter lors d'un rendez-vous. D'accord. Ce qui va vous permettre peut-être justement ce rendez-vous, de savoir ce que vous avez besoin de savoir. D'accord. En tout cas, le rendez-vous, c'est ce que vous désirez. Soit vous allez être aussi face à une vérité, vous allez peut-être regarder une vérité en face lors d'un rendez-vous. Mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même un rendez-vous. Soit vous allez pouvoir vous projeter, parce qu'il y a un rendez-vous, soit lors de ce rendez-vous, il va être question aussi de regarder une vérité en face. Attention à un homme malveillant qui pourrait... voilà. Ouais, vous voyez, vous désirez trouver une solution, un remède concernant un homme. Il est question de faire bloc ensemble, de vous rapprocher pour aller jusqu'à l'union. Alors, est-ce que je peux avoir une carte avec la projection? Avec la projection, qu'est-ce qu'on a? On a les blocages. Alors peut-être que là, ouais, on parle d'un blocage à cause d'un détachement, les amis. Détachement peut-être par rapport à de la communication sur les réseaux sociaux avec un ex, une ex. Donc là, j'ai l'impression que vous allez être mis face à la vérité, là, par rapport à des blocages. Alors, on va demander un petit conseil aux réponses angéliques. Comment ça va se passer le rendez-vous, là? Qu'est-ce qui va se passer lors de ce rendez-vous? Est-ce que déjà, il va avoir lieu? Comment ça va se passer? Merci. Ah, ben on vous dit que ça va être un succès. On vous dit que ça va être un succès. Ce rendez-vous va être un succès. Alors, je vous lis le petit résumé. Puis, on ira demander aussi une petite carte à l'oracle. La réponse est là. Je cherche le petit bouquin. Il est là.
succès, succès. Page 89. Bon, écoutez, on vous dit que ce rendez-vous, ça va être un succès. Hein. Félicitations, vous êtes sur la voie du succès. N'ayez aucune réserve quant à votre situation car tout se déroulera à merveille. Une vie réussie consiste en partie à prendre soin de vous-même. C'est merveilleux d'avoir beaucoup de choses pour lesquelles être reconnaissant, mais assurez-vous de ne pas vous surmener en travaillant trop fort. Prenez le temps d'apprécier la tranquillité. Bon, de toute façon, on vous dit que ça va bien se passer, ce rendez-vous. Hein, d'accord? Bon, allez, un petit message de l'oracle. La réponse est là. Allez. Merci. Eh bien, on vous annonce des bonnes perspectives, les amis. Hein. Magnifique. Hein. Bonne perspective. Donc, je vous lis le petit résumé. Hein. C'est la carte 29, page 73. Si tu as tiré cette carte, c'est que les possibilités à venir sont bonnes pour toi. Très certainement parce que tu fais ce qu'il faut pour que cela arrive. Et aussi parce que la vie trouve toujours un moyen de remettre les choses en ordre lorsque l'on fait les efforts pour changer. En agissant plutôt qu'en abandonnant, quelque chose de bien et de positif apparaîtra toujours. Bon, bah écoutez les amis, on a quand même 2 messages très positifs concernant ce rendez-vous à venir. Hein. Bon, bah moi j'ai hâte d'avoir vos petits retours, ma amie Cancer. Merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort les amis. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bon, j'arrive pas à éteindre.